Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue de presse en ligne hebdomadaire dont voici les coupures qui auront retenu l'attention de notre rédaction. Cette semaine a été marquée en politique par l'annonce du média en ligne Gabon Actu de la levée probable de sanctions de l'Union africaine contre le Gabon. Selon nos confrères, le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, aurait soutenu le plaidoyer mené lundi au siège du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Addis Abeba par le ministre gabonais des Affaires étrangères Régis Onanga Ndiaye. Le Conseil de paix et de sécurité siégeait ce jour pour justement examiner la situation des pays en transition sur le continent. Parlant de transition, le président gabonais de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part mercredi à N'Djamena au Tchad à la cérémonie d'investiture du président Mahamat Idriss Déby Itno, rapporte Gabon Media Time, qui poursuit. Vainqueur de la présidentielle selon les résultats de l'Agence nationale de gestion des élections au Tchad face à son premier ministre Succès Masra, le général Mahamat Idriss Déby Itno vient officiellement de prendre les rênes du pays après avoir conduit le processus de transition. Gabon Media Time rappelle que le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno avait pris les rênes du pays le 20 avril 2021 au lendemain de la disparition de feu le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. En prêtant serment jeudi, Mahamat Idriss Déby Itno devient le 5e président du Tchad après son feu père et marque le retour de l'ordre constitutionnel dans ce pays. D'un scénario politique à un autre dont nos confrères de Gabon Media Time qualifient de scénario ubuesque, il s'agirait d'un chantage réussi, celui qu'après sa grève de la faim, le président déchu Ali Bongo a été autorisé à parler avec son épouse Sylvia Bongo. L'affaire faisait grand bruit, pourtant peu n'y accordaient assez de crédit. L'ancien président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, avait bien entamé une grève de la faim, déclare le média. Le but aurait été de mettre en lumière les présumés traitements inhumains dont feraient l'objet les membres de sa famille. Qui dit famille dit aussi économie et nous en parlons avec Gabon Review qui informe que récemment le gouvernement gabonais a signé 3 protocoles d'entente avec le consortium turc UCGEN qui viserait à accompagner le Gabon dans son élan d'industrialisation. Il est question de la mise à disposition du Gabon d'un montant de 5 milliards de dollars pour la construction de 3 usines, dont l'une de ciment, l'autre d'engrais et la dernière d'acier au bénéfice de la population gabonaise. Un accord accouchant un autre est toujours rapporté par Gabon Review. Le Gabon a franchi une étape décisive dans la promotion du travail décent en signant mercredi 22 mai dernier son premier programme Pays du travail décent, PPTD, pour la période 2024-2027. Selon nos confrères, ce acte marque l'engagement du pays à améliorer les conditions de travail, à renforcer les droits des travailleurs et à encourager le dialogue social. Gabon Review indique que les représentants du BIT et des Nations Unies ont organisé le jour suivant un atelier réunissant employeurs et employés du Gabon pour discuter des prochaines étapes de mise en œuvre du dit programme. De programme Pays de travail décent à conditions de vie des populations, la transition est toute faite pour aborder notre rubrique Société. Et là, c'est encore Gabon Media Time qui informe via une note d'information du directeur général de la Sugatra, Florent Babika, sur le retour imminent du paiement des prestations aux usagers empruntant les bus de la Société gabonaise de transport. Un groupe de travail aurait été mis en place pour réfléchir sur la faisabilité de cette mesure avant de sonner le glas de la gratuité actuellement en vigueur. Cette mesure en attente annonce également la fin de cette revue de presse en ligne hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.